Vous avez été loyal, soutenant, toujours présent quand ils avaient besoin de quelqu'un. Mais plus vous donniez, plus ils disparaissaient. Vos messages ignorés, votre silence considéré comme acquis, vos limites effacées. Et pourtant, vous pensiez qu'en étant juste un peu plus patient, ils verraient enfin votre valeur. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont utilisé votre empathie comme une laisse. Ils souriaient quand ils avaient besoin de vous et disparaissaient dès que vous aviez besoin d'eux. Et si ce n'était pas un hasard? Et si les personnes que vous attirez reflétaient un schéma que vous répétez inconsciemment? Carl Jung croyait que l'esprit n'est pas seulement façonné par les pensées. Il est sculpté par les ombres. Il disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. En d'autres termes, si vous continuez à tolérer les mauvais comportements, ce n'est pas seulement leur faute. C'est votre psychologie non résolue qui répète encore et encore la même erreur. Il y a 7 comportements toxiques que Jung vous aurait conseillé de ne jamais accepter, de ne jamais expliquer, de ne jamais excuser. Ces comportements semblent inoffensifs en surface. Ils se déguisent même en amour, en soin ou en charisme. Mais en réalité, ils drainent votre identité peu à peu. Ils vous conditionnent à réprimer vos besoins, à sacrifier votre dignité et à croire que l'auto-trahison est le prix d'être une bonne personne. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être froid. Mais vous devez être éveillé, car le moment où vous reconnaissez ces schémas est celui où vous commencez à vous en libérer. Ce n'est pas juste de la psychologie. C'est la survie de votre âme. Découvrons les 7 comportements toxiques que vous ne devriez jamais tolérer et l'éveil intérieur que Carl Jung croyait capable de vous protéger des personnes qui ne vous méritent pas. Avez-vous déjà quitté une conversation en vous sentant diminué sans pouvoir expliquer pourquoi? Ou passé des heures à ressasser les mots de quelqu'un, vous demandant si vous étiez trop sensible ou si quelque chose de plus profond n'allait pas? Nous ne tolérons pas seulement les comportements toxiques, nous les normalisons souvent. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons été conditionnés à confondre la douleur avec l'amour, le silence avec la paix et la culpabilité avec la responsabilité. Et c'est exactement ce qui les rend si dangereux. Carl Jung croyait que les forces les plus destructrices de nos vies ne sont pas toujours bruyantes ou évidentes. Ce sont les compromis silencieux que nous faisons avec notre propre âme juste pour nous sentir acceptés. Les schémas que nous répétons parce que nous les confondons avec notre identité. Mais Jung n'était pas seulement un psychologue. Il était un miroir. Un miroir qui nous force à voir à quel point ce que nous appelons personnalité est en réalité une question de survie. Combien de ce que nous tolérons n'est pas de l'amour, mais une peur non guérie. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 7 comportements toxiques que Jung vous aurait conseillé de ne jamais accepter. Car une fois que vous les acceptez, ils n'affectent pas seulement vos relations. Ils détournent votre identité. Ils déforment votre réalité. Et ils vous convainquent silencieusement que la trahison fait simplement partie de la proximité avec quelqu'un. Mais il n'en est rien. Ces 7 comportements sont subtils, manipulateurs et érodent votre âme. Et pourtant, la plupart des gens les confondent avec des défauts humains normaux. Si vous vous êtes déjà senti vidé, confus ou invisible dans une relation, vous les tolérez peut-être déjà. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment les reconnaître, pourquoi votre esprit pourrait les attirer et ce que Jung dirait que vous devez faire pour protéger votre paix intérieure avant qu'elle ne soit consumée par le chaos de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une relation vous semblait étrangement familière, même si la personne était différente? La même douleur, les mêmes jeux, le même vide. Peu importe combien de fois cela arrive, vous vous demandez, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours ici? Carl Jung avait une réponse troublante. Il croyait que nos vies sont bien plus façonnées par l'inconscient que nous ne le réalisons. Derrière notre logique et notre image de soi, il y a un royaume plus profond qui guide nos choix, le soi ombre. L'ombre est la partie de nous que nous avons cachée ou que nous avons été forcés de cacher. Nos émotions refoulées, nos besoins non satisfaits, nos blessures non guéries. Et selon Jung, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. En d'autres termes, nous n'attirons pas les personnes toxiques parce que nous sommes brisés. Nous les attirons parce qu'au fond, elles reflètent quelque chose de non guéri en nous. Ce partenaire contrôlant, il reflétait le parent qui ne vous donnait de l'amour que lorsque vous obéissiez. Cet ami émotionnellement indisponible,
Il faisait écho au rejet que vous avez ressenti lorsque vous avez appris qu'il n'était pas sûr d'exprimer vos besoins. Ce patron manipulateur, il renforçait la croyance que votre valeur est liée à votre utilité, pas à votre existence. L'inconscient ne recherche pas le bonheur. Il recherche la familiarité, même si cette familiarité fait mal. Jung écrivait, « Les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Alors, nous restons. Nous rationalisons. Nous appelons cela être loyal, être fort ou accorder le bénéfice du doute. Mais au fond, c'est de la peur. Peur de la solitude, peur de l'abandon, peur que si nous exigeons enfin du respect, l'amour s'en aille. Et plus nous vivons ainsi, plus nous devenons insensibles aux comportements qui nous détruisent. Jung avertissait que lorsque nous ignorons l'inconscient, il prend le contrôle par projection. Nous commençons à voir les personnes toxiques comme le problème, sans réaliser qu'elles sont aussi des miroirs. Et à moins de regarder en nous, nous continuerons à trouver de nouvelles versions de la même douleur encore et encore. Il appelait cela la compulsion à répéter. La solution n'est pas seulement de couper les ponts avec les gens. C'est de se réveiller à ce que votre esprit tolère silencieusement. Car ce que vous permettez dans votre vie est souvent ce que votre inconscient croit que vous méritez. Mais voici la bonne nouvelle. Jung croyait aussi au pouvoir de l'individuation, le processus de devenir entier en confrontant, intégrant et guérissant ce qui est caché. Et tout commence par la prise de conscience. Examinons maintenant le premier comportement toxique qui envahit silencieusement votre paix et pourquoi Jung vous presserait de ne jamais l'accepter. Cela commence par une voix douce et un regard inquiet. Je dis ça parce que je me soucie de toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es ingrat après tout ce que j'ai fait. En surface, cela ressemble à de l'amour, mais en dessous, c'est du contrôle. C'est la manipulation émotionnelle dans sa forme la plus trompeuse. Quand le contrôle porte le masque du soin, il ne crie pas. Il ne menace pas. Il culpabilise. Et lentement, il recable votre esprit. Vous commencez à remettre en question vos décisions, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que quelqu'un vous a fait sentir qu'elles l'étaient. Vous commencez à réprimer vos besoins, non pas parce qu'ils sont déraisonnables, mais parce qu'ils répondent toujours par de la déception. Vous cessez de faire confiance à vos instincts, car ils vous ont convaincu que votre indépendance est égoïste. Ce type de manipulation ne fait pas seulement mal, il embrouille. Et cette confusion devient le terreau parfait pour le doute de soi. Carl Jung avertissait que l'une des forces les plus dangereuses dans la psyché est la projection. Quand quelqu'un vous manipule ainsi, il projette souvent ses propres insécurités, son besoin de contrôle, sa peur d'être abandonné, son incapacité à faire confiance. Mais avec le temps, vous commencez à intérioriser cette projection. Vous commencez à croire que leur culpabilité est la vôtre, que leur déception est votre échec, que leur humeur est votre responsabilité. Et plus vous portez ce qui ne vous appartient pas, plus vous vous déconnectez de qui vous êtes vraiment. C'est ainsi que la manipulation émotionnelle érode l'identité. Elle n'attaque pas votre esprit. Elle s'infiltre dans votre cœur, déguisée en amour. Jung disait, rien n'a une influence plus forte sur les enfants que la vie non vécue des parents. Cette vie non vécue, remplie de regrets, d'émotions refoulées et d'attentes non satisfaites, devient souvent le scénario que les manipulateurs imposent aux autres. Ils ne veulent pas que vous grandissiez. Ils veulent que vous vous comportiez. Mais le véritable amour ne contrôle pas. Il ne fait pas taire. Il ne punit pas l'indépendance. Il soutient votre croissance, même lorsque cette croissance signifie faire vos propres choix. Si quelqu'un vous fait sentir coupable d'être vous-même, ce n'est pas de l'amour. C'est un piège. Ensuite, nous exposerons le deuxième comportement toxique que Jung ne tolérerait jamais, le non-respect des limites. Il vous envoie des messages constamment et s'énerve si vous ne répondez pas immédiatement. Il passe à l'improviste, fouille dans vos affaires personnelles ou questionne avec qui vous passez du temps. Et quand vous finissez par poser une limite, ils disent « Quoi ? Je pensais qu'on était proches. Tu es distant. J'essaie juste de faire partie de ta vie. » C'est ainsi que le non-respect des limites se déguise en connexion, en amour, en proximité. Mais la véritable proximité n'envahit pas, elle respecte. Carl Jung croyait que la véritable croissance psychologique nécessite l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, indépendamment de ce que les autres attendent de vous. Et c'est impossible sans limite. Sans limite, votre vie devient un champ ouvert où les autres projettent leurs désirs,
leurs peurs et leurs insécurités. Vous cessez d'être une personne et devenez une extension émotionnelle de quelqu'un d'autre. Cela ne semble pas toujours toxique. Parfois, c'est subtil. Ils plaisantent sur des choses que vous leur avez demandé de ne pas faire. Ils prennent des décisions pour vous parce qu'ils vous connaissent mieux que quiconque. Ils franchissent les lignes et agissent comme si vous les blessiez en le soulignant. Chaque fois que vous laissez passer, vous vous rétrécissez. Chaque fois que vous l'excusez en pensant que c'est de l'amour, vous vous trahissez. Jung avertissait que les personnes qui ne développent pas leur propre identité s'accrochent souvent aux autres, se nourrissant de leur énergie émotionnelle. Et elles le font en brouillant la frontière entre connexion et contrôle. Elles ne veulent pas être avec vous. Elles veulent accéder à chacune de vos pensées, chacun de vos mouvements, chacune de vos réactions émotionnelles. Elles ne veulent pas un partenariat, elles veulent une possession. Et le plus dangereux, elles vous font sentir coupable de vouloir de l'espace. Elles transforment la solitude en abandon et le respect de soi en égoïsme. Mais les limites ne sont pas des murs. Ce sont des filtres. Elles ne bloquent pas l'amour, elles le protègent. Elles séparent ce qui est à vous de ce qui est à eux, votre temps, vos valeurs, votre voix. Sans limite, vous ne saurez jamais où vous finissez et où ils commencent. Jung disait, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas revendiquer ce privilège si quelqu'un envahit constamment votre espace. Ensuite, nous plongerons dans le troisième comportement toxique, qui agit silencieusement mais blesse profondément, le contrôle passif-agressif. Ils ne crient pas, ils ne menacent pas, ils se retirent. Ils deviennent silencieux quand ils sont contrariés, non pas pour réfléchir, mais pour punir. Ils font des remarques sarcastiques qui piquent juste assez pour faire mal, mais pas assez pour être ouvertement dénoncés. Ils vous complimentent avec une pointe. Tu es vraiment intelligent pour quelqu'un qui pense comme ça. C'est le contrôle passif-agressif. Ce n'est pas bruyant. Ça n'explose pas. Ça s'infiltre comme un poison lent et invisible. Vous commencez à douter de vous-même. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Ou suis-je juste trop sensible? Vous marchez sur des œufs, essayant de décoder leurs humeurs, leurs silences, leurs insultes voilées dans la politesse. Carl Jung nous avertissait du danger de la persona, le faux moi que nous présentons au monde pour paraître bon, gentil, raisonnable. Les personnes toxiques utilisent ce masque comme une arme. Elles semblent calmes, attentionnées, voire charmantes en surface, mais en dessous, elles manipulent avec le retrait, la culpabilité et l'ambiguïté. Parce qu'elles ne disent jamais directement ce qu'elles ressentent, elles peuvent tout nier. Je ne l'ai pas voulu comme ça. Tu imagines des choses. Tu réagis de manière excessive. C'est ce qui rend cela si destructeur. Elles ne reconnaissent jamais leur contrôle. Elles vous font sentir comme si c'était vous l'instable. Et avec le temps, cette érosion silencieuse détruit votre confiance, votre capacité à faire confiance à votre intuition. Jung croyait que la répression des véritables émotions mène à des comportements d'ombre, les parties plus sombres de nous-mêmes qui manipulent en arrière-plan. L'agressivité passive est l'ombre de la lâcheté. Au lieu d'exprimer la colère honnêtement, elles punissent secrètement. Et le pire, la société prend souvent leur parti. Elle semble calme et posée. Vous semblez réactif, émotionnel, irrationnel. Mais vous ne l'êtes pas. Vous réagissez aux ficelles invisibles qu'elles tirent, aux jeux émotionnels qu'elles ont trop peur de jouer ouvertement. La véritable force n'est pas de rester silencieux pour éviter la confrontation. C'est de communiquer avec honnêteté, même quand c'est inconfortable. Jung enseignait que la guérison vient de l'intégration, en rendant l'inconscient conscient. Alors, quand quelqu'un utilise le silence, le sarcasme ou la culpabilité pour vous contrôler, nommez-le. Mettez-le en lumière et reprenez votre voix. Ensuite, le quatrième comportement toxique, la victimisation chronique et comment elle vous piège dans une servitude émotionnelle. Peu importe ce qui se passe, ils sont toujours la victime. Ils blessent les autres, mais d'une manière ou d'une autre, vous finissez par vous excuser. Ils allument le feu, mais crient le plus fort à cause de la fumée. C'est le piège de la victimisation chronique, une stratégie psychologique où quelqu'un adopte l'impuissance, non pas parce qu'il est impuissant, mais parce que cela le protège du blâme, de la responsabilité et du changement. C'est du chantage émotionnel déguisé en souffrance. Vous essayez de poser une limite, ils vous accusent d'être froid. Vous exprimez un besoin, ils disent que vous les attaquez. Vous parlez enfin, ils s'effondrent,
vous faisant sentir coupable d'avoir causé un drame. Carl Jung avertissait de l'inflation de l'ego, où l'image de soi d'une personne devient si déformée qu'elle vit dans une bulle de droiture. Dans l'esprit de la victime perpétuelle, elle n'a jamais tort. Elle voit sa douleur comme une preuve de supériorité morale. Mais ce n'est pas de l'innocence. C'est du contrôle. En se plaçant constamment en dessous de la responsabilité, elle s'élève au-dessus. Elle transforme la faiblesse en arme et manipule avec le martyr. Cela crée un déséquilibre dangereux. Vous devenez le soignant, le réparateur, le parent émotionnel, tandis qu'elle reste éternellement blessée et en droit de réclamer votre énergie. Jung croyait que la guérison nécessite de confronter l'ombre, la partie de nous-mêmes qui se cache, évite, nie. Mais les victimes qui refusent de voir leur rôle dans les conflits évitent cette confrontation à tout prix. Car si elles ne sont plus les victimes, elles doivent faire face à leurs propres dommages. C'est pourquoi ce comportement est si toxique. Il piège les relations dans une boucle de culpabilité et de sauvetage. Il fait ressembler l'amour à une obligation. Et il confond la compassion avec l'auto-abandon. Les véritables victimes méritent du soutien. Mais quand la victimisation devient une identité permanente, ce n'est plus une question de guérison. C'est une question de contrôle. Si on vous fait constamment sentir comme le méchant, même lorsque vous essayez d'aider, prenez du recul. Vous n'êtes pas responsable de quelqu'un qui refuse de prendre la responsabilité de lui-même. Ensuite, nous plongerons dans un comportement plus invisible mais tout aussi épuisant pour l'âme, la critique subtile qui érode votre identité de l'intérieur. Tu es trop sensible. Tu réfléchis trop. Tu ne sais pas prendre une blague. Au début, ces mots semblent anodins, presque inoffensifs. Mais avec le temps, ils deviennent des micro-coupures sur votre identité. C'est le pouvoir toxique de la critique subtile. Elle ne crie pas l'abus. Elle murmure le doute. Et lentement, elle vous convainc que vos instincts sont défaillants, que vos émotions sont excessives, que votre propre personne est en quelque sorte cassée. Vous commencez à vous rétrécir, à douter, à marcher sur des œufs autour de vos propres réactions. Vous commencez à croire, peut-être que je suis trop. Peut-être que je rends les choses plus difficiles. Peut-être qu'ils ont raison sur moi. Mais ce n'est pas de l'honnêteté. C'est de l'invalidation émotionnelle, une tactique psychologique qui érode votre confiance jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où ils finissent et où vous commencez. Carl Jung parlait profondément de l'enfant intérieur blessé, la partie fragile et oubliée de nous qui porte des besoins non satisfaits, des sentiments abandonnés et des douleurs non traitées. Quand quelqu'un vous critique subtilement, il ne se contente pas d'insulter vos actions. Il appuie sur ces vieilles blessures. Et si nous ne les avons jamais guéries, nous sommes d'accord avec l'attaquant, car la douleur semble familière. C'est pourquoi cela fait si mal. Jung croyait que ces vieilles blessures forment nos schémas inconscients. Nous sommes attirés par des personnes qui reflètent le traitement que nous avons reçu lorsque nous étions les plus vulnérables. Et à moins de l'affronter, nous resterons coincés dans des cycles de doute de soi, confiant notre identité à ceux qui ne savent que la diminuer. La critique subtile n'est pas un retour constructif. C'est du contrôle déguisé en préoccupation. C'est de la domination masquée en conseil. Et quand elle devient fréquente, elle commence à désintégrer votre personnalité. Vous perdez votre voix, votre éclat, votre centre. Le pire, c'est que vous finissez par défendre les personnes mêmes qui vous effacent. Si quelqu'un vous fait sentir mal simplement pour être vous-même, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'érosion. Vous n'êtes pas né trop. On vous a appris à vous sentir ainsi par des gens qui craignaient votre vérité. Dans la section suivante, nous découvrirons un comportement qui semble généreux en surface, mais qui vous draine de l'intérieur, l'appropriation toxique de votre énergie. Certaines personnes ne demanderont pas votre temps. Elles l'exigeront. Elles n'apprécieront pas votre soutien. Elles le réclameront encore et encore. Ces personnes agissent comme si votre énergie était une ressource à laquelle elles ont droit. Votre disponibilité n'est pas vue comme une gentillesse. C'est une obligation. Elles ne disent pas merci. Elles disent « enfin ». Et lentement, la relation passe d'un soin mutuel à une servitude silencieuse. Vous commencez à vous sentir coupable de ne pas répondre assez vite, d'avoir besoin d'espace, de dire non. Mais voici la vérité, vous n'avez jamais été égoïste. Ils étaient juste dans l'attente. Carl Jung parlait de l'énergie psychique, la force vitale invisible qui alimente nos pensées, nos décisions, notre créativité et nos émotions. Elle est finie.
Et quand nous la donnons constamment à des personnes qui ne la rendent jamais, nous nous vidons. Pas seulement fatigués, mais vides. Ces personnes sont ce que Jung aurait appelé des vampires émotionnels. Elles ne veulent pas de connexion. Elles veulent de la consommation. Elles se nourrissent de votre compassion, de votre attention, de votre culpabilité. Et le pire, elles déguisent leur appropriation en impuissance, en besoin ou même en amour. Tu es le seul qui me comprend. Si tu tenais vraiment à moi, tu serais là. Tout le monde m'abandonne. Ne sois pas comme eux. Mais ce n'est pas de la vulnérabilité. C'est une dépendance manipulatrice. Les relations valorisantes vous laissent inspiré, vu, vivant. Les relations épuisantes vous laissent anxieux, plein de ressentiments, épuisé. L'une donne, l'autre prend sans fin. Jung croyait que sans limite consciente, notre énergie psychique est détournée par les besoins non satisfaits des autres. Nous commençons à vivre leur vie au lieu de la nôtre. Et dans ce processus, nous perdons l'énergie pour devenir qui nous sommes vraiment. Alors, si quelqu'un vous fait constamment sentir que vous lui devez des morceaux de vous-même, ce n'est pas du soin. C'est de la colonisation. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui traitent votre énergie comme un buffet gratuit. Car votre présence est un cadeau, pas une garantie. Ensuite, nous plongerons dans l'une des dynamiques les plus psychologiquement dangereuses de toutes, quand l'affection devient une arme et le silence un contrôle. Le 7e comportement toxique, le retrait émotionnel et l'inconstance. Au début, ils sont chaleureux, affectueux, présents. Ils vous inondent d'attention, de louanges, de promesses. Cela semble intense, presque trop beau pour être vrai, car ça l'est. Bientôt, la chaleur s'estompe. Ils se retirent. Ils deviennent froids sans raison. Et juste au moment où vous commencez à vous détacher, ils reviennent avec du feu dans les yeux. Vous êtes pris dans un cycle, non pas d'amour, mais de coups de fouet émotionnels. C'est l'un des comportements les plus psychologiquement dangereux dont Jung vous aurait mis en garde, l'inconstance comme contrôle. Ce schéma chaud-froid ne vous embrouille pas seulement, il vous conditionne. Comme un rat de laboratoire attendant une récompense, vous commencez à désirer les hauts et à vous blâmer pour les bas. Votre système nerveux reste en mode survie, alerte, anxieux, dépendant. Jung croyait que ce que nous ne rendons pas conscient nous contrôle. Et ces dynamiques ne sont pas aléatoires. Elles sont enracinées dans un profond déséquilibre émotionnel, que Jung appelait la distorsion de l'anima animus. L'anima, le côté féminin chez les hommes, et l'animus, le côté masculin chez les femmes, sont des énergies psychologiques internes. Lorsqu'elles sont sous-développées, les gens peinent à exprimer leurs émotions de manière stable et saine. Ils oscillent entre intensité et détachement, passion et punition. Un moment, ils vous idéalisent, le suivant, ils retirent leur amour comme une arme. Ce n'est pas de la romance, c'est de la fragmentation. Cela crée des liens de trauma, des connexions bâties non pas sur l'amour, mais sur la confusion émotionnelle et les besoins non satisfaits. Vous restez en espérant que la version 2 du début reviendra. Mais cette personne n'a jamais été réelle, juste un masque porté pour vous attirer. Carl Jung avertissait, tant que nous n'intégrons pas ces parties fragmentées de nous-mêmes, nous projetons le chaos dans nos relations. Nous attirons des personnes qui reflètent notre propre instabilité interne. Et nous appelons cela le destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est une douleur non guérie. Si l'affection de quelqu'un est imprévisible, si son silence fait plus mal que ses mots, vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes en captivité psychologique. La constance n'est pas ennuyeuse. Elle est sûre. Elle est sacrée. Et vous la méritez. Même si cela signifie vous éloigner de quelqu'un qui ne sait vous aimer qu'en morceaux. Au début, vous trouvez des excuses. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ce n'est pas si grave. Ils traversent quelque chose. Mais la vérité est que quelque chose en vous commence à changer. Vous devenez plus silencieux, moins vibrant, plus anxieux, plus incertain, plus fatigué. C'est le coût caché de tolérer les comportements toxiques, l'épuisement émotionnel, l'auto-trahison, l'érosion spirituelle. Vous pliez vos limites jusqu'à ce qu'elles se brisent. Vous ignorez votre intuition si souvent qu'elle cesse de parler. Et cette voix intérieure, celle qui murmurait autrefois, ce n'est pas juste, devient silencieuse. Carl Jung appelait cela la mort de l'âme. Pas une mort littérale, mais une profonde déconnexion de qui vous êtes. Vous ne vous effondrez pas, vous vous estompez. Vous devenez une version de vous-même qui n'existe que pour maintenir la paix, pour plaire,
pour survivre. Et voici le danger. Quand vous tolérez un comportement toxique, vous en invitez plusieurs. Car tolérer le manque de respect apprend aux autres comment vous traiter. Et pire, cela vous apprend à attendre moins de l'amour. Plus vous restez dans ces schémas, plus ils deviennent difficiles à voir. Votre système nerveux normalise le chaos. Vous commencez à confondre l'imprévisibilité avec la passion, le contrôle avec le soin, le silence avec la force. Mais à l'intérieur, votre âme se souvient. Elle souffre des limites que vous n'avez jamais posées, des mots que vous n'avez jamais dits, des sorties que vous n'avez pas prises. Jung croyait que la guérison commence par la prise de conscience, par le courage de regarder directement la douleur et de se demander « Pourquoi suis-je encore ici ?» Le coup de ne pas poser cette question est votre intégrité, votre respect de vous-même, votre vie. Carl Jung ne croyait pas aux solutions rapides. Il croyait aux révolutions, celles qui commencent silencieusement à l'intérieur. La véritable guérison ne commence pas en blâmant les personnes qui vous ont blessé. Elle commence en prenant conscience des schémas qui les ont invités à entrer. Ce moment où vous vous demandez « Pourquoi ai-je besoin de prouver ma valeur ? Pourquoi l'amour semble-t-il dangereux à moins que je sacrifie quelque chose ? Qui m'a appris que être nécessaire équivaut à être valorisé ?» C'est le début de ce que Jung appelait l'individuation, le voyage de toute une vie pour devenir entier. Ce n'est pas devenir parfait. C'est séparer qui vous êtes vraiment de celui que vous avez dû devenir pour survivre. Les schémas toxiques prospèrent dans l'inconscience. Ils se répètent jusqu'à ce que vous soyez si épuisé, si blessé, si fini que vous disiez enfin « assez ». Et voici ce que Jung vous dirait, la prise de conscience n'est que la première étape. Vous devez agir. Alors, rendons cela pratique. Quelques pistes pour commencer le détachement. Quand je pense à cette relation, que ressens-je dans mon corps? Que ai-je toléré que je ne laisserai pas un ami tolérer? Quelle partie de moi a peur d'être seul, et pourquoi? Petite victoire dans l'établissement de limites, dire « j'ai besoin de temps pour y réfléchir », au lieu de dire oui immédiatement, ne pas expliquer ou justifier chaque décision, vous permettre de décevoir les autres et remarquer que le monde ne s'arrête pas. Rappelez-vous, poser des limites sera inconfortable au début. Parce que si on vous a appris que l'amour est l'auto-abandon, le respect de soi ressemblera à une rébellion. Mais la rébellion est exactement ce que Jung appelait une rébellion contre l'inconscient. Cette révolution intérieure n'est pas bruyante. Elle n'est pas dramatique. Elle se produit lors de soirées tranquilles où vous dites enfin non. Dans des moments de silence où vous choisissez la paix plutôt que la performance. Et peu à peu, vous revenez à vous-même. Pas la version qu'il voulait. Pas la version qui se fait petite pour être aimée, mais la version qui est entière, consciente, intouchable, car elle n'a plus rien à trahir. Mettons tout cela en perspective. Les 7 comportements toxiques que nous avons explorés ne sont pas juste des termes psychologiques. Ce sont des expériences qui rongent silencieusement qui vous êtes. La manipulation émotionnelle qui se masque en amour. Le non-respect des limites déguisées en proximité. Le contrôle passif-agressif qui draine sans confrontation. La victimisation chronique qui transforme la culpabilité en arme. La critique subtile qui érode votre identité. L'appropriation de votre énergie déguisée en connexion. L'inconstance émotionnelle qui crée confusion puis dépendance. Chacun d'eux grignote votre âme en silence, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus qui vous étiez avant eux. Carl Jung avertissait, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Mais maintenant, vous le voyez. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Ce n'est pas à propos de couper les ponts avec colère. C'est à propos de vous choisir avec clarté. C'est à propos de réaliser que protéger votre énergie n'est pas égoïste. C'est sacré. La guérison n'est pas un moment unique. Ce sont des centaines de petits choix de ne plus vous trahir. Alors, voici un rappel, vous n'étiez jamais trop sensible. Vous n'étiez jamais trop. Il n'était jamais assez. Et s'il ne pouvait pas accueillir votre lumière, peut-être qu'il n'était pas destiné à marcher à vos côtés. Ce n'est pas la fin. C'est là que vous commencez. Si cela a résonné avec vous, abonnez-vous pour plus de psychologie jungienne qui vous aide à guérir, grandir et protéger votre paix.